Alors j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui sera la 3e session de notre série d'enseignements sur le message « Comment préserver son atmosphère spirituelle ». Amen. Alors, comme vous le savez, sur cette série d'enseignements, j'ai divisé, on va dire, chacune des sessions sur une pensée bien particulière afin de pouvoir nous mener petit à petit, pas à pas, jusqu'à l'aboutissement de cette série d'enseignements qui est donc aujourd'hui à savoir répondre à la question « Comment préserver son atmosphère spirituelle ?» La première session tournait autour de l'idée de ok, c'est bien de savoir comment préserver son atmosphère spirituelle, mais vaut mieux d'abord déjà savoir comment définir l'atmosphère spirituelle. Qu'est-ce que c'est que l'atmosphère? Comment est-ce qu'on l'alimente? Comment est-ce qu'on fait en sorte que comment on fait en sorte que cette atmosphère spirituelle puisse nous influencer positivement, etc. au quotidien? Est-ce que quelqu'un me suit? Ok. Est-ce que quelqu'un se souvient rapidement de quelques éléments qui ont été cités? Pour celles et ceux qui n'étaient pas là peut-être, si on peut se les partager assez rapidement. De quelle façon on peut alimenter son atmosphère spirituelle? Ou d'abord, avant tout, qu'est-ce que c'est que l'atmosphère? L'atmosphère, c'est un environnement caractérisé comme étant une ambiance, quelque chose qui nous est permis de mettre en... Ok, essaye juste de parler un petit peu plus fort, Glody, s'il te plaît. Ça, c'est un environnement, c'est quelque chose qui nous entoure, Ok. qui est au-dedans de nous, D'accord. pas tangible, mais qui peut en gros soit être influencé, soit nous-mêmes, soit en fait nous l'influençons, ou soit elle nous influence. Ok. Et que nous on peut apporter quelque chose dans l'atmosphère des autres, mais aussi les autres peuvent apporter quelque chose dans notre atmosphère. Exact. On pouvait aussi influencer notre propre atmosphère par la parole. Ok. Déclarer. Ouais. Donc la parole déclarée, la première chose. La parole. Alors, avant juste d'arriver à là, Glody, parce que ça, du coup, c'est les éléments qui nous permettent d'alimenter notre atmosphère. Glody a dit quelque chose d'intéressant. Donc, on avait défini l'atmosphère spirituelle comme étant, déjà dans un premier temps, avant même d'arriver à l'atmosphère spirituelle, l'atmosphère, par définition, c'est défini par le fait d'être une ambiance ou d'être quelque chose que l'on peut dégager, ou quelque chose qui est autour de nous. Effectivement, c'est un élément qui n'est pas forcément tangible, mais c'est un élément qui peut avoir une influence sur la vie de toute personne qui est exposée. Par exemple, lorsqu'on arrive dans une maison où il y a des éclats de rire, etc., on dira que l'atmosphère est joyeuse, par exemple. On dira quoi d'autre? L'atmosphère est chaleureuse. Pourquoi? Parce que l'activité qui se fait dans le lieu ou dans cette atmosphère impacte finalement l'atmosphère. Lorsqu'on arrive dans un cimetière, généralement, on aura du mal à définir l'atmosphère qui s'y trouve comme étant une atmosphère chaleureuse. Pourquoi? Parce que l'activité qui se fait sur ce territoire-là n'a rien de chaleureux. Ok? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc de la même façon qu'il est possible, comme Glody était en train de le dire, d'influencer l'atmosphère par l'activité ou les actions qui sont menées sur un territoire, eh ben, il est également possible pour nous d'être influencés par l'atmosphère. Vous comprenez? Donc de la même façon que les activités, les actions que nous menons en tant qu'hommes dans une atmosphère peut influencer cette atmosphère, de la même façon, l'atmosphère en question également peut influencer nos actes, peut influencer nos pensées, peut influencer notre vie au quotidien. Est-ce qu'on comprend? Ok. Ensuite, on a parlé également, comme Glody était en train de le dire, des différents éléments sur base de toutes ces connaissances qui nous permettaient justement d'alimenter positivement, ou comme Dieu le voudrait, comme Dieu attendrait de nous, que nous puissions alimenter la qualité de notre atmosphère. Alors pour cela, on avait cité, donc Glody l'a dit, la parole déclarée. La Bible est en train de dire dans le livre de Josué au chapitre 8, Dieu s'adresse à Josué et il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit si tu veux réussir et si tu veux prospérer dans tout ce que tu feras. Amen, je paraphrase. En d'autres termes, Dieu est en train de nous dire, ou Dieu est en train de dire à Josué, que toute fois où tu souhaiteras réussir dans un domaine, que là où tu souhaites exceller dans quelque chose, eh ben, le secret que moi je te donne, c'est de pouvoir déclarer la parole que je te donne. Donc au-delà de connaître la parole de Dieu, il est essentiel d'apprendre à déclarer la parole de Dieu.
Quand tu déclares la parole de Dieu, c'est comme une semence que tu es en train de planter dans ton atmosphère pour que ton atmosphère puisse travailler en ta faveur. Souvenez-vous, je vous disais il y a quelques instants qu'il est possible que l'atmosphère influence nos actes, mais également que nous, en tant qu'hommes, par les actions que nous menons, nous puissions influencer l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un me suit ? Ok. Et dans tout cela, vous remarquerez qu'en réalité, l'homme n'est que le résultat de l'atmosphère à laquelle il est exposé. Vous remarquerez très facilement que, comme quel exemple je peux donner, Seigneur ? Ok. Vous remarquerez très souvent que, par exemple, un jeune ayant grandi dans un certain quartier, selon les habitudes du quartier, selon l'atmosphère du quartier, il est fort possible, sauf grâce de Dieu et miséricorde de Dieu, que ce jeune puisse reproduire les choses qui se soient passées dans son quartier ou l'atmosphère globale environnante dans son quartier. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? C'est pas une légende, c'est réel. Pourquoi ? Parce que la chose à laquelle il a été exposé depuis qu'il est jeune a fini par avoir de l'influence sur ses actions et sur sa vie au quotidien. Donc, si l'atmosphère à laquelle il est exposé dans son quartier est plus forte que l'atmosphère ou la qualité de l'atmosphère à laquelle il est exposé chez lui, malheureusement, l'atmosphère de son quartier finira par prendre même de l'ampleur dans sa maison et devenir l'atmosphère qui influence son quotidien et ses actions de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on est au même niveau ? Ok ? Vous êtes sûr, vous comprenez bien ? Ok, très bien. Donc, dans tout cela, ce que Dieu est en train de dire à Josué, c'est que pour que toi-même tu puisses influencer comme tu le veux, de façon personnelle, la qualité de ton atmosphère, que tu ne sois pas simplement dépendant de l'atmosphère environnante, le secret que moi je te donne, c'est de pouvoir déclarer la parole de Dieu. Donc déclarer ma parole. Toutefois où tu déclareras ma parole, ce sera une semence, comme une semence qui vient du ciel, que tu es en train de planter sur ton territoire, sur ton atmosphère, pour qu'elle puisse produire du fruit en ta faveur. Donc là où par exemple tu es dans un contexte ou dans un territoire, peut-être dans un quartier, je prenais l'exemple tout à l'heure d'un quartier dans lequel tu sais qu'il y a des choses peut-être, il y a peut-être un fort taux de violence, des choses comme ça qui ne glorifient pas forcément la gloire de Dieu dans ta vie ou dans l'environnement dans lequel tu te trouves, prends cette habitude-là de déclarer la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu va venir comme planter, comme je le disais tout à l'heure, une semence de Dieu qui va finir par produire du fruit. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et toute chose que tu déclares finira par être une semence par laquelle Dieu va passer afin de pouvoir produire du fruit en ta faveur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Très bien. La deuxième chose qu'il avait été partagé, que j'avais partagé avec vous, c'était la parole de Dieu appliquée. Donc, au-delà de connaître la parole de Dieu, au-delà de la déclarer, il faut également apprendre à l'appliquer. Tu ne peux pas te dire chrétien, dire que tu aimes Dieu et que tu n'appliques pas la parole de Dieu. J'ai toujours moi un problème avec ceux qui disent que « alors, je suis croyant mais je ne suis pas pratiquant ». C'est pas possible. Tu ne peux pas être croyant mais pas pratiquant. Vous voyez ce que je veux dire ? Si tu crois en Dieu, quelque part dans la logique, tu dois, au-delà de croire en fait, tu dois également appliquer les choses qu'il te demande de faire. Parce que sinon, où elle est cette relation-là en fait, où qu'est-ce qui constitue, on va dire, le fait que tu sois véritablement un chrétien ? Notre capacité à être des chrétiens, comme le disait l'évangéliste Rosie ce week-end, et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle disait, c'était que la première fois qu'on a appelé des hommes et des femmes chrétiens et chrétiennes, c'est parce qu'ils agissaient comme Jésus. C'est pas parce qu'on les avait entendus dire « Oh, je suis chrétien, nanani, nanana ». Non. En fait, lorsqu'on les avait appelés pour la première fois chrétiens, c'est parce qu'en les voyant, on avait remarqué « Ah, lui, il s'habille comme Jésus. Ah, elle parle comme Jésus. Le langage qu'elle utilise, les mots qu'elle utilise, les tournures de phrases qu'elle utilise sont semblables à celles de Jésus. » Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut tous qu'on s'habille avec des robes ou avec des trucs ? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais en fait, dans ta façon d'être, dans l'atmosphère générale que tu dégages, dans le comportement que tu vas avoir au contact des autres, quel est le témoignage que les gens vont avoir de toi ? C'est ça qui est très important. C'est en ça qu'on va savoir reconnaître si effectivement tu es un chrétien ou tu n'es pas un chrétien.
Est-ce que dans un environnement où les gens sont amenés à critiquer, que ce soit par exemple dans ton travail ou lorsque tu es à l'école, est-ce qu'on te trouve également dans ces choses-là, ou tu es plutôt la personne qui va raisonner le groupe? Et je fais exprès ici de dire le groupe, parce que très souvent dans ce genre de situation, on va remarquer qu'on est le seul ou la seule à être un petit peu en marge de ce qui se passe. Ça veut dire on va se retrouver comme ça dans un contexte où il y a plusieurs personnes qui vont se retrouver à faire la même chose. Parfois une mauvaise chose, à critiquer, à insulter, à dire des choses comme ça qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais même dans ce contexte-là où peut-être tu es le seul, est-ce que tu choisis sciemment de rester le seul tant que tu es avec Dieu et tant que tu appliques les voies de Dieu, ou tu prends plutôt la part du groupe, quitte à déplaire à Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Et toutes ces choses-là influencent la qualité de ton atmosphère. Nous l'avions vu la dernière fois, mais lorsque nous lisons l'histoire du roi Ézéchias, la Bible nous dit que le prophète Ésaïe va chez le roi Ézéchias et lui annonce qu'il va mourir. Donc la Bible nous dit que Dieu s'adresse à son prophète et lui dit « Va chez le roi, va lui annoncer que j'ai décidé de le faire mourir ». Et de façon très surprenante, la Bible nous montre que le roi Ézéchias, en entendant ces paroles-là de la bouche du prophète, il va prier Dieu. Et lorsque le roi Ézéchias va prier Dieu, ce qu'il va lui dire, c'est que « J'ai marché selon tes voies, j'ai agi selon ta parole ». Le roi Ézéchias, il n'a pas dit beaucoup de choses à Dieu. Il a simplement présenté à Dieu le fait qu'il avait agi selon sa parole. Et la Bible nous montre qu'après avoir prié, Dieu va s'adresser à nouveau à son prophète, par qui au départ il lui avait annoncé la mort du roi, et par ce même prophète il va lui dire de retourner voir le roi Ézéchias pour lui dire que finalement il lui ajoute encore 15 années de vie. Bien-aimés, il y a des victoires, il y a des grâces, il y a des accomplissements, il y a des réussites, des succès qui ne s'attacheront à nos vies que dans la mesure où nous, en tant qu'hommes, nous arriverons à appliquer la parole de Dieu sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Effectivement, Dieu nous aime tous. Dieu a de l'amour pour chacun de ses enfants. Mais il y a certains niveaux d'accomplissement ou certaines grâces que malheureusement, bien aimé, qu'on ne vous mente pas et qu'on ne se mente pas, nous ne vivrons que dans la mesure où nous arrivons à appliquer avec fidélité et avec obéissance la parole de Dieu. Même si parfois c'est plus difficile que d'autres, même si parfois c'est plus compliqué que d'autres, même si parfois on est dans un contexte où on a l'impression que tout va à l'encontre de ce que Dieu nous demande de faire, et bien c'est justement là que Dieu attend de nous que nous puissions appliquer sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai tendance à dire que c'est facile d'être chrétien lorsque tout le monde est chrétien. C'est facile d'être chrétien lorsque tout le monde croit en la même chose. C'est facile d'être chrétien lorsqu'on est à l'église. Vous êtes d'accord avec moi? Là, on a tous les mêmes valeurs, on a plus ou moins tous les mêmes avis, tous les mêmes pensées, tous la même façon d'agir, etc. Ici, c'est facile d'être chrétien. Le plus dur, c'est d'appliquer cette même vie chrétienne-là lorsqu'on est à l'extérieur. Lorsqu'on est confronté à des avis qui divergent des nôtres, lorsqu'on est confronté à des réalités qui sont contradictoires avec ce que nous demande la parole de Dieu. Et c'est là qu'on va pouvoir éprouver la qualité de notre christianisme, la qualité de notre foi, la qualité du fruit de l'esprit dans notre cœur. Ok, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu crois en Jésus, mais là, dans cette situation-là où on te demande de pardonner, où tu es censé pardonner, est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu appliques l'amour de Dieu? Ok, tu dis que tu es chrétien, tu dis que tu crois en Jésus, mais dans cette situation-là, dans laquelle ton responsable est en train de manifester comme de la méchanceté contre toi, est-ce que tu es patient? Quel est le caractère que tu manifestes par rapport à ce responsable? Parce que qu'on ne le veuille ou pas, toute autorité vient de Dieu, n'est-ce pas? Donc tu dois également honorer, respecter cette autorité qui a été établie sur toi. Aussi embêtante soit-elle, tu te dois de la respecter. Alors, quel est le caractère que tu manifestes vis-à-vis de cette autorité? Hein? Des fois, je repense à l'école, quand j'étais à l'école. Des fois, je me dis, ah, mon cher, tu n'étais pas un vrai chrétien. Hein? Tu n'étais pas un vrai chrétien. Parce que je me souviens parfois de certains agissements que je pouvais avoir de façon personnelle, et je suis sincère avec vous, à l'école, où j'agissais vraiment, mais purement et volontairement contre l'autorité des professeurs. Mais Dieu n'était pas pour cela.
Et en grandissant, lorsque tu repenses à toutes ces choses-là, tu dois prendre cette décision-là, justement, d'épurer, on va dire, ton caractère et de te tailler. La Bible dit le fer aiguise le fer. Tu dois pouvoir t'exposer justement à cette parole de Dieu qui va pouvoir faire sortir le meilleur de toi. Faire sortir, ôter, on va dire, toutes les mauvaises choses, toutes choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu pour que tu puisses véritablement devenir la meilleure version de toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, comme je le disais, il y avait tout ce point-là par rapport à la parole de Dieu, donc la parole de Dieu déclarée, également la parole de Dieu appliquée. La troisième chose qui avait été vue pour alimenter la qualité de son atmosphère, c'était le fait d'entretenir de bonnes relations avec son entourage. Il y a des faveurs, il y a des grâces, des bénédictions, des opportunités qui ne se verront jamais trouvées dans ta vie dans la mesure où tu n'es pas une bonne personne pour les autres. Ça, je vous le dis, je vous le répète, et sincèrement, c'est, je crois, l'une des plus grandes révélations que Dieu m'a données. La qualité de ta vie sur la terre dépend, allez, à 80% de la qualité des relations que tu entretiens avec les gens. Parce que, comme papa aime souvent le dire, Dieu ne descendra jamais sur la terre avec une grosse barbe, avec une toche blanche, vous dire c'est moi Dieu, je viens te bénir. Non, jamais. Mais Dieu passera toujours par l'intermédiaire d'une personne ou d'un homme, d'une femme qu'il a disposé dans ton environnement afin d'être la réponse à ta prière, afin d'être le moyen manifesté par Dieu de façon physique pour te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne te bénira jamais dans le vent comme ça. Dieu va toujours passer par un homme, par une femme qui est disposée dans ton environnement afin de te bénir et afin de te faire du bien. Pour cela, sois une bonne personne pour les gens. Regarde ton voisin, dis-lui, sois une bonne personne. Non, répète, dis-lui, sois une bonne personne. Ok. La quatrième chose dont je vous ai parlé, c'était le fait de se consacrer. De se consacrer. Voilà, de se consacrer et d'avoir des alliances avec Dieu. Le fait de se consacrer et d'avoir des alliances avec Dieu. Lorsque vous relisez le passage ou le récit de plusieurs hommes de Dieu dans la Bible, vous remarquerez qu'à plusieurs reprises, lorsque Dieu va s'adresser à eux, il va leur donner comme des directives, comme des lois en quelque sorte, mais vraiment propres à leur vie personnelle pour qu'ils puissent vivre tout au long de leur vie la réussite dans tout ce qu'ils allaient entreprendre. Comme ça, il y a des hommes déjà comme Jésus. Vous allez remarquer que lorsque Dieu par son ange va s'adresser à sa mère Marie, il va donner comme ça quelques directives à Marie qu'elle devrait suivre pour que son fils puisse vivre la vie qu'il devait vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Il va lui dire tu ne buvras pas de liqueur forte, des choses comme ça. Plusieurs préceptes comme ça, plusieurs consignes qui sont des éléments pour moi, ce que j'appelle des éléments de consécration. C'est-à-dire un élément de consécration. La consécration, par définition, c'est ce qui nous met à part. Être consacré, c'est être mis à part. Donc mis à part du peuple, mis à part des autres, mis à part d'un groupe. Et lorsque Dieu veut te consacrer, il va te donner comme ça quelques lois, quelques règles, pas propres à tout le groupe, mais propres à ta consécration, à ta relation personnelle avec lui. C'est comme ça que lorsque Dieu va s'adresser à la mère de Samson, par rapport à lui, elle va lui dire que les cheveux de sa tête ne devront point être coupés. Couper ses cheveux, c'est pas un péché. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour Samson, ça devenait un péché parce que la qualité de son alliance avec Dieu, les prérogatives de son alliance avec Dieu en dépendaient. Donc il y a des choses comme ça que Dieu va peut-être pas demander aux autres, mais qu'il va te demander à toi de façon personnelle d'appliquer. Et ces choses-là, si tu ne les appliques pas, malheureusement, cela ouvrira une porte dans ton atmosphère pour que la pollution puisse y entrer. On l'a remarqué avec Samson, dès qu'il a ouvert la porte au fait de couper ses cheveux, la Bible nous dit qu'il a perdu là toute sa force. Et lui qui était autrefois très fort, lui qui autrefois n'avait connu aucune difficulté dans le combat, ce jour-là, il a connu la crevaison de ses yeux, il a connu tout un tas de choses qu'il n'avait jamais connues auparavant. Il y a des défaites que tu ne vivras jamais dans la mesure où tu arrives à garder précieusement et à appliquer soigneusement toutes les alliances ou du moins toutes les consignes que Dieu te demande d'honorer dans ta vie de consécration. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est clair? Super. Alors, comme je le disais la dernière fois, toutes ces choses-là, tous ces éléments, c'est une liste exhaustive. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'autres choses qu'il peut être possible d'appliquer pour alimenter son atmosphère de façon positive, pour alimenter son atmosphère par la grâce de Dieu, tel que Dieu le voudrait pour nous. Mais c'est là vraiment des éléments que moi-même personnellement j'ai vécu et des choses également peut-être inédites qui vont vous permettre, au-delà de ce que vous savez peut-être déjà, parce que j'imagine que vous savez des choses, c'est des éléments qui vont peut-être vous permettre encore d'aller un petit peu plus loin dans vos vies et dans votre vie chrétienne. Amen. Rapidement, je vous partage également les éléments qu'on avait vus qui pourraient être, qui pourraient polluer notre atmosphère spirituelle. Donc je disais, il y a les vœux, les promesses et engagements non honorés. J'ai parlé de ce point-là par le fait de, lorsque nous n'honorons pas un engagement, ou encore je vais le dire différemment, lorsque nous nous engageons à la fois vis-à-vis de Dieu mais également vis-à-vis des hommes, lorsque nous nous engageons, lorsqu'il y a une alliance qui est tissée, lorsque nous faisons une promesse, c'est semblable à une chaîne que nous mettons à nos pieds. Et cette chaîne que nous mettons à nos pieds va en quelque sorte être attachée à la personne à qui nous avons fait cet engagement. Et aussi longtemps que nous n'aurons pas honoré cet engagement, cette chaîne-là restera attachée à notre pied. Et dans la mesure où notre promesse, notre engagement n'est pas honoré, cela peut créer comme une sorte de pesanteur dans notre atmosphère spirituelle qui nous empêchera parfois de vivre certaines choses avec Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a parfois certaines choses dans la vie que nous ne vivons pas simplement parce que Dieu ne veut pas que nous les vivions, pas parce qu'il y a des combats, parce qu'il y a des sorciers ou des démons ou quoi que ce soit, non, simplement parce que nous n'avons pas pris le temps d'honorer toutes les paroles que nous avions prononcées. Ça peut être vis-à-vis de nos parents, ça peut être vis-à-vis de nos proches, de nos amis, mais également vis-à-vis de Dieu. Quand je parle vis-à-vis de Dieu, c'est notamment par rapport au service que nous amenons. Lorsque tu sers Dieu, c'est finalement un engagement que tu prends vis-à-vis de Dieu. Donc, lorsque tu t'engages vis-à-vis de Dieu, tu ne peux pas faire les choses comme bon te semble. Non. L'engagement vis-à-vis de Dieu, il est réalisé de façon personnelle. Lorsqu'on s'engage vis-à-vis de Dieu, c'est pas Dieu finalement qui nous oblige à nous engager. C'est chacun de nous qui prenons la décision et qui faisons le choix sciemment de nous engager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, dans la conscience de cet engagement-là que nous prenons vis-à-vis de Dieu, nous devons également de nous appliquer à agir fidèlement par rapport à l'engagement que nous avons pris. Nous avons pris l'exemple de Ananias et Saphira, qui, lorsqu'ils sont venus pour présenter à Pierre la somme d'argent qu'ils avaient récoltée après la vente de leurs biens immobiliers, ils avaient vendu leur maison et ils vont venir présenter tout l'argent, ils vont présenter une partie de l'argent qu'ils avaient récolté en disant que c'était là tout l'argent qu'ils avaient reçu. Finalement, c'est comme si ils avaient menti à Dieu. C'est comme si, en fait, par rapport à l'engagement qu'ils avaient vis-à-vis de Dieu, en venant auprès de lui, ils avaient dit, ok, en fait, sur les 100%, les 80% là, c'est tout ce qu'on a. Je vais le dire différemment. C'est comme si, moi, en tant que chantre, lorsque je venais, je donnais à Dieu 80% en prétendant que je lui avais donné les 100%. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme si, en tant que protocole, par exemple, comme la sœur Naomi nous a accueillis, etc., c'est comme si, dans son service, elle venait auprès de Dieu, elle donnait à Dieu 80% de la qualité de son service en prétendant devant Dieu qu'elle est en train de donner 100%. Elle sait pertinemment qu'elle ne donne pas le meilleur d'elle-même. Elle sait pertinemment qu'il y a des choses en plus qu'elle peut faire, mais elle donne une partie en prétendant qu'elle a tout donné. C'est exactement la même chose que nous faisons dans l'Église. C'est exactement la même chose. Et de la même manière que Ananias et Saphira ont connu la mort, il y a également des domaines de nos vies qui sont morts. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su donner le meilleur de nous-mêmes par rapport aux engagements que nous avons pris vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ne pas prendre conscience de façon profonde de chacun des engagements que nous prenons vis-à-vis de Dieu, c'est une forme de pollution que nous sommes en train d'introduire dans la qualité de notre atmosphère spirituelle.
Est-ce que je parle à quelqu'un? La seconde chose que nous avions vue, c'était les éléments, substances et objets faisant écho à de mauvaises pratiques. Par rapport à ça, nous avions vu dans le récil de l'histoire de Jacob, lorsqu'il repartait de la maison de son père Laban, il va arriver à Béthel, là où il s'était retrouvé dans la présence de Dieu autrefois et qu'il avait vu comme ça l'échelle du ciel descendre avec des anges qui montaient et qui descendaient. Et quand il va se retrouver là, à nouveau, avec toute sa famille, la Bible nous dit que Laban va le poursuivre. Donc Laban, qui était son beau-père, donc l'avait poursuivi jusqu'à où il se trouvait là après, à sa sortie de Béthel. Et la Bible nous dit que lorsque Laban va se retrouver face à eux, il va demander à Jacob: pourquoi as-tu récupéré mes dieux? Pourquoi as-tu récupéré mes dieux? Ces dieux à Jacob, c'était des petites statuettes qu'il adorait. Est-ce que tout le monde me suit? Et lorsque Jacob va entendre ces choses, il va lui dire: mais j'ai pris aucun de tes dieux. Tu peux vérifier, d'ailleurs tu as même vérifié toutes mes affaires. Si quelqu'un parmi nous a volé tes dieux, qu'il meure. Vous me suivez? Et Jacob avait dit ça sans savoir que c'était sa femme qui avait récupéré les dieux de son père. Et c'est en cela que je dis que introduire des éléments, des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu ou qui font encore écho à des pratiques démoniaques ou des pratiques de choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu dans notre atmosphère spirituelle, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que Laban, qui n'avait peut-être pas prévu de poursuivre Jacob, a poursuivi Jacob juste pour une chose, pour aller retrouver ses dieux. Il y a parfois des combats que nous avons vis-à-vis de l'ennemi, pas simplement parce que nous sommes chrétiens, mais parce que nous introduisons dans notre atmosphère des choses qui lui appartiennent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans ces choses-là, j'ai cité plusieurs exemples, mais il y a une chose à laquelle j'ai particulièrement été exposé ces derniers jours et encore cette semaine, de façon très 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 drôle, c'est les bayas. C'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, les bayas. Ok, c'est les bayas. Dieu m'a vraiment parlé par rapport à ça, particulièrement par rapport aux femmes. C'est ce qu'on appelle les bayas, c'est en fait les colliers de taille. Vous voyez ce que c'est? C'est des colliers de taille faits avec des perles généralement, etc. Et j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur la provenance de cela et je me suis rendu compte que c'était à la fois un outil de séduction qui de base n'avait vocation à être porté par la femme que pour être vu par son mari ou par son futur mari. Aujourd'hui, à mon grand étonnement, on peut voir une femme avec son baya de façon comme ça, totalement ouverte. Toutes les femmes aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, pour ne pas dire toutes, beaucoup de femmes aujourd'hui portent des bayas et les montrent à tous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Au-delà de ça, le baya est également un élément de protection. C'est un élément à valeur spirituelle qui fait office de protection. Donc, nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas se permettre de porter ce genre de choses-là parce que ça va en contradiction totale et formelle avec notre foi. Parce que c'est comme si nous disions de façon ouverte et publique, « Ok, Seigneur, tu ne me suffis pas pour me protéger. J'ai besoin d'une autre protection. » Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que la vocation du baya, au-delà d'être un outil de séduction, c'est également un outil de protection. Donc lorsque tu portes ce genre d'éléments, tu es en train de dire à Dieu, « Seigneur, ta protection ne me suffit pas. J'ai besoin d'une protection supplémentaire. » Et Dieu étant un Dieu jaloux, il peut permettre que des choses que normalement il n'avait pas prévues qui puissent nous arriver simplement à cause de ces choses-là que tu as introduites dans ton atmosphère spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière est que Dieu puisse te révéler par sa pensée ou encore par tes convictions personnelles toute forme de choses qui ne doivent pas être présentes dans ton atmosphère. Alléluia. Alors, pour clôturer du coup cet enseignement aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aller dans le livre de Proverbes 4, versets 23 à 27. Aujourd'hui, du coup, nous répondrons à la question « Comment protéger son atmosphère ?»
Est-ce que tout le monde y est? Alors, avant de lire ce passage, j'aimerais vous dire que nous sommes le résultat de l'atmosphère à laquelle nous sommes exposés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'il s'agisse de notre atmosphère ou de celle qui nous environne au quotidien, il est à nous de définir l'influence que nous souhaitons que l'atmosphère ait sur nous. Et puisque nous sommes le résultat de l'influence que l'atmosphère exerce sur nous, préserver notre atmosphère revient à nous préserver nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu te bats pour préserver ton atmosphère, en réalité, tu te préserves toi-même. Donc, préserver son atmosphère revient à se préserver nous-mêmes. Et en d'autres termes, ce que tu mettras en œuvre pour préserver ton atmosphère te préservera aussi. L'atmosphère, bien aimé, est comme un territoire ou un champ. Et si tu laisses n'importe quelle semence s'y déposer, la qualité de ton territoire et des fruits qui y sont produits sera impactée. Alors, veille et protège ton atmosphère, car ta vie et notre vie en dépend. Amen. Alors, nous sommes déjà dans le livre de Proverbes 4, versets 23 à 27. Tout le monde y est? Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Amen. Alors, dans le passage que nous venons de lire, nous allons remarquer que la personne qui est en train de rédiger ce texte ou l'auteur de ce texte semble très directif dans les choses qu'il dit. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il dit « ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Vous avez remarqué? Alors, la chose que j'aimerais vous partager qui pourra vous aider à protéger votre atmosphère, c'est la discipline appliquée ou encore les disciplines appliquées. Lorsque on lit dans le livre, dans cette lecture que nous venons de faire, dans le Proverbe 4, à partir du 23e verset, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En fait, l'auteur là n'est pas en train de faire une proposition. Il est en train, limite, de donner un ordre. Il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Et en réalité, c'est de cette façon-là que, en tant que chrétien, en tant que croyant, nous devons mener notre vie. Parfois, il y a des choses pour lesquelles nous ne devons pas nous poser de questions à les appliquer, nous devons les appliquer et c'est tout. Parce que notre vie en dépend. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devons pas nous poser de questions. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devons pas être dans les demi-mots, dans la demi-mesure. Nous devons l'appliquer et c'est tout, parce que notre vie en dépend. Il y a des choses, et c'est là que je parle en fait de discipline. C'est que il y a des choses, en fait, 1 plus 1, c'est égal à 2. Il y a des choses 2 plus 2, c'est égal à 4. Si tu les fais, si tu agis comme tel, tu auras tel résultat. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il y a des disciplines, bien aimées, si tu ne les appliques pas, tu laisses une porte ouverte à certaines difficultés, à certaines choses que tu n'avais peut-être pas prévues qui puissent se passer dans ta vie, dans ton quotidien. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour cela que les disciplines appliquées sont les premières choses que tu te dois de faire, que tu te dois de réaliser afin de pouvoir garder, préserver la qualité de ton atmosphère. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible est en train de dire « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. » Cette personne-là, elle a le choix. Elle a le choix de regarder à gauche ou à droite. Elle a le choix de se tourner. Elle a le choix de poser l'acte qu'elle veut. Mais à ce moment-là, l'auteur dit non. Même si tu as ce choix-là, toi, bats-toi. Regarde seulement face à toi. Ne détourne pas ton regard. C'est exactement la même chose que tu te dois de faire dans ta vie. La discipline, bien aimé, c'est pas la motivation. Et j'aime ce que mon frère Dali souvent dit. Lorsqu'il va à la salle de sport, il nous fait un petit snap et il nous dit « même pas motivé,
mais il n'est pas motivé, mais il est conscient que s'il n'y va pas, il n'aura pas le résultat qu'il souhaite par rapport à ses objectifs. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? La motivation, c'est une chose, mais la discipline, c'en est une autre. La motivation, c'est partiel, mais la discipline, c'est que même si tu ne veux pas, eh ben, tu vas quand même t'appliquer à le réaliser parce que tu as devant toi et dans ta conscience l'objectif que tu te dois d'atteindre. Et bien aimé, j'aimerais vous dire une chose, c'est que aujourd'hui, les gens qui sont élevés, les gens qui vivent certaines choses, c'est pas les gens qui sont motivés, c'est les gens qui sont disciplinés. Et vous allez voir que dans les gens qui sont parfois disciplinés, les gens qui sont élevés, il y a parfois des gens qui ont moins de grâce que toi et moi. Mais c'est juste des personnes qui se sont battues, qui se sont bagarrées afin de pouvoir rester constants dans la discipline qu'ils appliquaient. Il y a des choses que nous ne vivons pas parce que nous ne sommes pas bénis, pas parce que nous n'avons pas de grâce, pas parce que Dieu ne nous a pas donné des dons. Non, 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 loin de là. Simplement parce que nous ne sommes pas disciplinés. Il y a beaucoup de combats que nous avons vécus et que nous vivons, malheureusement pas parce que nous manquons de grâce, simplement parce que nous manquons de discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses, bien aimé, tu sais que lorsque tu fais ça t'amènera à tel résultat. Mais malgré ça, tu laisses quand même cette porte ouverte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, ils savent que lorsqu'ils écoutent telle chanson, ça va les pousser à tel acte. Il y a des gens qui savent que lorsqu'ils exposent leurs yeux à tel genre de film, à telle chose, ça va les pousser à tel genre de acte. Mais ils continuent quand même à s'exposer à ces choses-là. Non, mon frère, non, ma sœur. Tu dois te discipliner personnellement. Dis avec moi, discipline. Tu dois te discipliner. Si tu veux te garder, si tu veux préserver ton atmosphère, si tu souhaites véritablement un changement, tu dois te discipliner. Et c'est dans la mesure à laquelle tu vas te discipliner que tu vas réussir à vivre une certaine évolution, une certaine montée et une certaine croissance dans ta vie spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis-lui discipline-toi. Regarde un autre voisin, dis-lui discipline-toi. Alléluia. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, bien-aimés, pour répondre à la question comment protéger son atmosphère, c'est en choisissant un bon entourage. En choisissant un bon entourage. Pour cela, j'aimerais que nous puissions aller dans 2 Samuel 23, versets 14 à 17. « 2 Samuel 23, versets 14 à 17. » Tout le monde y est? C'est bon, vous y êtes? Ouais. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit « David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistin à Bethléem. David eut un désir, et il dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit « Loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ?» Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Parole du Seigneur. Amen. Ces 3 hommes, on les appelle également les vaillants de David. C'est ceux que l'on nomme comme étant les hommes qui ont fait la gloire de David. On les définit comme étant les hommes qui étaient les hommes forts de David. Donc si on dit que David était un grand roi, c'est parce qu'il y avait également dans son armée ces 3 hommes-là. Et ces 3 hommes-là, bien aimés, c'est pas Dieu qui les a choisis pour David. C'est pas Saül qui les a choisis pour David. C'est David qui les a choisis lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai exprès dit que
l'une des façons de protéger son atmosphère, c'est en choisissant un bon entourage. Parce que l'entourage que tu as, bien-aimé, au-delà du fait que c'est Dieu qui crée les connexions, c'est toi qui choisis qui tu fais rentrer dans ton entourage. Est-ce que je parle à quelqu'un? La qualité de ton entourage, en réalité, ne dépend pas des autres. Ça dépend de toi. Est-ce que je peux aller plus loin? L'entourage, c'est l'ensemble des personnes dont Dieu nous donne le pouvoir de disposer autour de nous. Donc, la qualité de notre entourage ne dépend pas du choix des autres, mais de nos choix à nous. Ainsi, ce qui t'arrive de mal, ce qui nous arrive de mal, n'est pas en réalité la faute des autres, mais notre faute à nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez les déceptions qu'on a connues là dans nos relations, etc. En fait, ce n'est pas la faute des autres, c'est notre faute à nous. C'est notre faute à nous. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de choisir notre entourage par nous-mêmes. Comme je le dis souvent, on a la facilité de jeter la pierre sur les autres. C'est facile de dire « Ah, un tel il est mauvais, une telle elle est mauvaise, etc. etc. » Mais nous-mêmes, nous avons d'abord, nous, la responsabilité de ce choix-là, de faire entrer qui nous voulons et de faire sortir qui nous voulons. Je regardais un jour le message d'un homme de Dieu qui disait qu'un jour, alors qu'il parlait avec le Saint-Esprit lui a dit « Tu vois telle situation qui sont arrivées dans ta vie, en réalité, ce n'était pas la faute des autres, c'était de ta faute à toi. Parce que tu as pris telle personne, tu l'as fait rentrer dans ton salon. Tu as pris telle personne, tu l'as fait rentrer dans ta cuisine. Tu as pris telle personne, tu l'as fait rentrer dans ta maison. » En fait, la maison, c'était la symbolique de son intimité. Et Dieu était en train de lui montrer à quel point il avait été naïf, à quel point il avait été mauvais dans les choix qu'il avait exécutés par rapport aux relations dont il disposait. Très souvent, bien aimé, l'une des choses qui fait que nous pouvons soit vivre de mauvaises choses, soit de bonnes choses, c'est les gens que nous avons choisis autour de nous. David disposait d'hommes de qualité autour de lui. Et comme vous l'avez vu, c'était des personnes qui étaient prêtes à mourir pour lui. Des personnes qui étaient prêtes à braver tout ce qu'il fallait braver, de danger, de mort, de combat, simplement pour que leur roi David puisse avoir ne serait-ce qu'un peu à boire. Est-ce que si aujourd'hui tu te dois d'analyser les personnes qui sont autour de toi, combien pourront mourir pour toi? Non, parlons-nous sincèrement. Combien d'hommes ou de femmes dont tu disposes dans ton entourage aujourd'hui, que tu appelles tes amis, peuvent braver l'interdit, peuvent risquer leur vie pour toi? Qui, si aujourd'hui tu te dis par exemple, je ne sais pas, tu es aux États-Unis, tu es dans une situation de crise, qui dans tes amis, dans les personnes que tu appelles mon ami, mon frère, ma soeur, mon bro, ma sista, ma besta, ma bestie, le sang de la veine, oh, ma vie. Qui de toutes ces personnes-là pourra prendre le risque de payer un billet, venir à ton secours là où tu te trouves? Qui pourra le faire? Dites-moi, qui pourra le faire? C'est comme ça que tu dois faire le tri. Parce que la qualité de ton atmosphère, bien-aimé, dépend également de la qualité des personnes que tu y introduis. Dépend également de la qualité des personnes dont tu disposes. Pourquoi? Parce que les personnes dont tu disposes dans ton atmosphère peuvent soit être des gardiens, soit être des portes qui vont te mener vers ta perte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que dans tes amis, dans les personnes qui sont autour de toi, il y a une personne qui saura te dire là ça ne va pas? Est-ce qu'il y a une personne qui saura dire là ça va, on peut y aller? Est-ce qu'il y a une personne qui sera capable de payer le prix pour ton bien-être? Est-ce qu'il y a une personne qui sera capable de mettre ses genoux à terre pour prier pour toi? Est-ce qu'il y a une personne qui sera capable de jeûner, de se priver de nourriture simplement dans l'idée que toi tu sois là où tu dois être? Ces hommes-là avaient tellement la conscience de l'importance et du rôle crucial que David devait jouer dans la nation d'Israël qu'ils étaient prêts à se priver de leur propre vie pourvu que David vive. Est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage qui croient tellement en ce que Dieu a mis en toi, qui sont prêtes à se priver
pourvu que ta vision, Anaël, pourvu que ce que Dieu a placé en toi, UL, puisse se voir faire. C'est de ce genre de personnes-là dont tu dois t'entourer. Des personnes authentiques, mais des personnes qui croient en toi. Pas des personnes qui croient en toi dans la mesure du fanatique, non. Mais qui croient en toi dans la mesure où ils sont capables de se battre pour toi. Pourvu que ce que Dieu a dit sur ta vie puisse se réaliser. Est-ce que tu disposes de ce type-là de personnes, de ce type de relation? Si tu n'en disposes pas, mon frère, ma soeur, c'est de ta faute. C'est pas de la faute des autres. C'est pas Dieu qui doit d'abord les ramener. Non, c'est de ta faute. Parce que Dieu dispose de tout autour de nous. Dieu dispose de tout dans notre environnement. C'est à nous de faire le choix. C'est à nous de choisir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La qualité de ton élévation d'aujourd'hui dépend de la qualité des choix de relation que tu as fait hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? La qualité de tes réussites d'aujourd'hui, du présent, dépend de la qualité des choix de relation que tu as fait hier. Si aujourd'hui tu es à un certain niveau, si aujourd'hui tu vis certaines choses, c'est parce que les choix de relation que tu avais fait dans le passé produisent le fruit aujourd'hui de ce que tu es. Donc si c'est vrai pour le passé, ce sera également vrai pour le futur. À partir d'aujourd'hui, Dieu te donne le pouvoir de faire le choix, le bon choix pour tes relations. Quand tu constates qu'au contact de cette personne-là, je ne suis pas une bonne personne, change de relation. Quand tu constates qu'au contact de cette personne-là, je ne produis pas le meilleur de ce qui peut sortir de moi, change de relation. Même si tu dois garder des liens cordiaux, des liens amicaux, des liens de mon frère, ma sœur, garde des liens de mon frère, ma sœur, pourvu que cette relation-là ne vienne pas t'influencer à aller à l'encontre de la parole de Dieu et à aller à l'encontre de ce que Dieu a prévu pour toi dans ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le choix des relations. Comme je vous l'ai dit, bien aimé, sincèrement, depuis quelques années, depuis peut-être 5 ans, Dieu m'a ouvert la conscience de l'importance des relations. Et depuis que j'ai compris ça, vraiment, je me bats au mieux que je peux pour garder mes relations comme il se doit. Parce que la main de Dieu se verra toujours voir par la main d'une de tes relations. Est-ce que je parle à quelqu'un? La main de Dieu dans ta vie se fera toujours, elle se fera toujours voir par la main d'une de tes relations. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, préserve tes relations et choisis bien tes relations. La deuxième chose, bien aimée, que j'aimerais vous partager, toujours en rapport avec les relations, ou du moins c'est peut-être un autre type de relation, pour répondre à la question comment protéger son atmosphère, le troisième point par lequel tu peux protéger ton atmosphère, c'est en rendant des comptes à une autorité supérieure. J'aimerais qu'on puisse aller dans Luc 22, 31 à 23. Luc 22, versets 31 à 23. Je vous laisse le temps parce que je sais qu'il y en a qui se bagarrent un peu pour trouver Luc. Hein? Verset 31 à 32, désolé. Verset 31 à 32. Luc chapitre 22, 31 à 32. Vous avez trouvé? Gloire à Dieu. Alors, je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est Jésus qui est en train de parler. Et au verset 32, il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parole du Seigneur. La première chose qui me perturbe ici, c'est que Jésus, il dit à Simon, je vais reprendre, il dit, Satan vous a réclamé. Donc vous tous, Satan, comme vous êtes là, vous tous,
Satan vous a réclamé, vous tous. Donc j'imagine qu'il parlait des 12. Il dit, Satan vous a tous réclamé, vous tous là, les 12. Satan vous a tous réclamé. Il vous cherchait tous pour vous cribler comme du froment. Mais dans tout ce lot-là, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus avait une visibilité sur les combats de toutes les personnes qui étaient sous sa responsabilité. Il n'avait pas la visibilité que sur les combats de Pierre, mais sur les combats de toutes les personnes dont Dieu lui avait donné la responsabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avoir une autorité au-dessus de toi, ce n'est pas pour te combattre, ce n'est pas pour t'amoindrir, ce n'est pas pour t'affaiblir. Au contraire, c'est pour ta protection. Jésus avait de la visibilité sur le combat de tous ses disciples, de toutes les personnes dont il avait la responsabilité. Et il savait que à ce moment-là, la personne pour qui je dois prier, en dépit des combats de tout le monde, c'est pour Pierre. Parce que si je ne prie pas pour lui, il mourra. Il était conscient que le combat ou la réclamation était la même pour tout le monde. Mais à ce moment-là, il était conscient que la personne pour qui il fallait qu'il puisse prier, sans qui sa prière pourrait mener à la mort, c'était Pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avoir une autorité au-dessus de soi, ce n'est pas pour te combattre ou pour t'amoindrir, non. C'est pour te protéger. Et on prend souvent cet exemple-là du fait que lorsque l'on met un parapluie au-dessus de nous, c'est pour nous protéger. Ce n'est pas pour aller contre nous ou nous faire du mal. Au contraire, c'est pour nous protéger en cas de pluie ou en cas d'intempérie. N'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Lorsque tu rends des comptes à une autorité au-dessus de toi, c'est un moyen de protéger ton atmosphère spirituelle. C'est un moyen de te garder sous la grâce de Dieu. À la fois parce que cette autorité-là aura le moyen de prier pour toi, parce qu'elle a une visibilité sur les combats que tu traverses, mais aussi parce que du fait que tu aies la conscience de devoir rendre des comptes à cette personne-là, tu te bagarreras toi-même à appliquer une certaine discipline pour ne pas que les comptes rendus que tu auras à rendre soient de mauvais comptes rendus. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et c'est très important. C'est très, 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 très important. Des fois, on vous envoie des messages, on vous demande « Comment ça va aujourd'hui ?» Vous pensez qu'on vous envoie des messages seulement dans le cadre de l'amitié? Non, parce qu'effectivement, on vous aime de tout notre cœur, ça c'est sûr et certain. Mais certaines fois, lorsqu'on vous envoie des messages, au-delà de l'amour que l'on peut porter pour vous, c'est aussi parce qu'on a peut-être reçu comme une alerte dans le spirituel qui nous pousse à prendre de vos nouvelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette vision-là que l'on a, c'est parce que du fait que Dieu nous ait donné la responsabilité sur les âmes que vous êtes, il nous donne également le devoir, la responsabilité de veiller sur vous. On est également des gardiens. Et de la même façon que l'on est des gardiens pour vous, Dieu va également passer par nous pour nous donner certaines informations qui auront vocation à contribuer à votre protection. De la même façon que lorsque vous serez parents, vous aurez également la responsabilité des enfants que vous avez enfantés. Vous comprenez ce que je veux dire? Et de la même manière, lorsque vous verrez peut-être certains symptômes manifestés par votre enfant, à la vue de ces symptômes, vous saurez de quelle façon agir pour répondre aux besoins de votre enfant. C'est exactement la même chose. Étant sous la responsabilité de notre Père l'apôtre, il a la vision, et même si parfois on peut se dire mais non, mais il est dans telle chose, il est à Kinshasa, il est par-ci, il est par-là, il a la vision, croyez-moi, il a la vision sur les combats de tous ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi surprenant que cela puisse être, il a la vision sur cela. Et même si, en partant du principe qu'il ne l'est pas, il y avait une difficulté ou quoi que ce soit,
notre responsabilité à nous, les différents responsables de chaque commission, c'est également, petit à petit, échelon par échelon, d'avoir la responsabilité sur le peuple dont nous avons la responsabilité. D'avoir une vision sur le peuple dont nous avons la responsabilité. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi être sous une autorité, rendre des comptes à un responsable, rendre des comptes à son pasteur, rendre des comptes au responsable de sa commission, etc. C'est pas quelque chose qui doit être contraignant pour vous. De la même façon qu'on n'est pas forcément gêné à rendre des comptes, je sais pas, lorsqu'on est au travail, par exemple, lorsque vous avez un contretemps, j'imagine que vous envoyez un message, vous dites désolé aujourd'hui Charles, Jérôme, aujourd'hui j'ai un contretemps, je pourrais pas être là aujourd'hui, je me sens pas très bien, etc., etc. C'est exactement la même chose en fait à l'église. Ça doit même normalement être plus conséquent à l'église. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça devrait être même plus conséquent. Parce qu'au-delà du fait du service ou quoi que ce soit, c'est vraiment une protection pour chacun de nous. C'est vraiment une protection pour chacun de nous. Vraiment, vraiment. Dernièrement, j'ai été invité à un événement et la personne que j'ai eue en contact m'avait appelé et je lui ai dit écoute, merci pour l'invitation, etc. Je vais reboucler avec mon père et selon son aval, je pourrais te faire un retour, te dire si je pourrais être des vôtres, etc., etc. Et il m'a dit vraiment, je suis très, 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 très choqué, mais agréablement surpris que tu me répondes de cette façon-là. Parce que au-delà du fait que tu aies conscience que tu as un ministère, etc., tu restes quand même fidèle à certains principes qui sont hyper importants, notamment dans le ministère. Parce que le fait de faire quelque chose, de vivre notre vie, c'est bien. Mais avoir une protection sur nous qui nous accompagne, c'est toujours mieux. Et ce, pas que dans les choses du ministère. Hein. Je vous dis la vérité. Pas que dans le ministère. Aujourd'hui, Glody, elle peut en témoigner, Victor, il peut en témoigner. Dans tout ce que je fais, même dans mes projets, je ne sais pas, professionnels ou autres, j'intègre tout le temps mon père. Je ne vous dis pas ça pour que vous puissiez vous dire le prophète, il veut qu'on lui raconte toute notre vie, etc. Non, même pas. Même pas. Vraiment. En vrai, j'ai aucun intérêt à connaître tous vos projets ou quoi que ce soit. C'est simplement là des clés que moi-même j'ai appliquées et que j'applique au quotidien et pour lesquelles j'ai vu du fruit être porté dans ma vie. C'est simplement pour cela que je vous les partage. Parce que je sais et j'ai la conscience que l'application de ces principes égale un résultat bénissant dans ma vie. Et c'est pour ça que je vous les partage, pour que vous puissiez également bénéficier des mêmes choses. Et toutes ces choses que j'applique moi-même dans ma vie, je suis convaincu que lorsque vous les appliquerez, Dieu produira également du fruit derrière cela. La Bible est en train de dire confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. C'est pas pour rien que Dieu dit ça. Pas parce que les serviteurs de Dieu sont parfaits ou sont supérieurs à tous les hommes ou quoi que ce soit. Non, parce que Dieu dispose de ces grâces particulièrement dans la vie de ses serviteurs afin d'être aussi des aides, afin d'être également des conseillers, des éléments qui vont permettre à chacun de nous de pouvoir prospérer à l'égard à laquelle nous devons pouvoir prospérer. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez des questions, je vais prendre quelques questions, que ce soit sur la session d'aujourd'hui ou sur les précédentes. Je vais essayer d'y répondre comme je peux. Sur les deux précédentes, je n'ai malheureusement pas pris le temps de le faire, mais là j'aimerais bien pouvoir le faire s'il y en a en tout cas. S'il y a des choses peut-être pas forcément claires ou sur lesquelles vous souhaiterez plus de précision, n'hésitez pas. Ouais, Sœur Naomi. Tu avais dit que chacun d'entre nous avait une atmosphère particulière, spécifique. Certes, elle exprime toujours la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu, mais comment savoir quelle est notre atmosphère à nous spécifique en fait? Ok. Alors, en fait, notre atmosphère, quand je dis que nous avons tous une atmosphère, c'est que l'atmosphère, par définition, c'est
l'ambiance, on va dire, en quelque sorte, qui émane d'une substance ou comment le qualifier. La dernière fois, j'avais pris la définition de l'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre, quand on l'a vu, on a vu que la définition de l'atmosphère terrestre, ou ce qui définissait l'atmosphère terrestre, c'était le fait que plusieurs roches s'étaient mélangées et les gaz qui en émanaient, les ondes qui en émanaient, c'était ça en fait c'est ça qui avait défini ce que l'on appelle l'atmosphère terrestre, n'est-ce pas? De la même façon, ton atmosphère à toi, Naomi, c'est le mélange de ta personne, donc de ta personnalité, de tes sentiments, de tout ce que tu peux représenter, mélangé avec la présence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est ça qui va caractériser et qui doit caractériser ton atmosphère. Tu comprends ce que je veux dire? C'est en cela que je dis que, en tant que chrétien, là où tu vas te trouver et là où nous allons nous trouver, on ne peut pas dire autre chose de nous que on ne peut pas témoigner autre chose de nous que de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience ou de ces choses. Pourquoi? Parce que mélangé à notre personne, il y a le Saint-Esprit. Et en cela, tout ce qui doit émaner de nous doit être en lien et en accord avec les valeurs, le fruit et tout ce qui provient du Saint-Esprit. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, comment reconnaître ton atmosphère? Ton atmosphère, c'est toi plus le Saint-Esprit. Ou le Saint-Esprit plus toi. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça produit en fait? C'est ça ton atmosphère, si je dois le dire comme ça. Je ne sais pas si c'est clair. Si par exemple, je ne sais pas, en parlant de toi, en fait, Jonathan, qu'est-ce que tu penses? Je dis homme de prière. Est-ce que ça c'est la qualification d'une atmosphère? Est-ce que ça on peut l'appliquer? Ok, dans ce sens-là, d'accord, ok. L'atmosphère, dans ce sens-là, peut être la chose qui te définit lorsqu'on est à ton contact. Tu vois, ça peut être la chose qui te définit lorsqu'on est à ton contact. Je sais pas, par exemple, quand on est avec le frère Victoire, qu'est-ce qu'on va dire? De façon globale, vous voyez, c'est une chose qui va le définir, une chose qui va la définir. C'est ça, de façon grossière, si je peux dire ça comme ça, c'est ça l'atmosphère d'une personne. Et après, libre à chacun, et c'est de la responsabilité de chacun de l'alimenter à sa façon, selon la parole de Dieu, bien entendu, pour que cette atmosphère soit le plus possible en accord avec les valeurs de Jésus et avec la manifestation du fruit de l'Esprit en nous. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair. Il y a d'autres questions? Des choses que vous voulez revoir, des choses qui n'étaient pas précises? Peut-être que vous savez des choses, mais aussi vous pouvez aussi poser une question pour laquelle la réponse pourrait aider les autres. N'hésitez pas. Peut-être que vous avez vous-même déjà la réponse, mais vous pensez que la question pourrait être intéressante afin de répondre peut-être de répondre aux besoins des autres. Yes. Comment changer une atmosphère? Ok. Comment changer son atmosphère ou l'atmosphère du lieu dans lequel on se trouve? Ok. L'atmosphère du lieu dans lequel on se trouve. Comme je le disais, le fait de tous les points que j'ai pu vous citer dans le cadre de l'alimentation de notre propre atmosphère sont des points qui sont également applicables dans l'alimentation de l'atmosphère dans laquelle on se trouve. Vous comprenez? Aussi vrai qu'on peut alimenter notre propre atmosphère, on peut également alimenter l'atmosphère d'un lieu. Et on le disait au départ, comment on définit l'atmosphère d'un lieu? Par le type d'actions qui y sont menées ou qui y sont posées. Donc si par exemple, on veut changer l'atmosphère d'une maison dans laquelle on sait peut-être qu'il y a des conflits, des choses comme ça, on va commencer à poser des actions qui vont influencer la qualité ou la définition de l'atmosphère dans laquelle on se trouve.
C'est-à-dire, si peut-être d'habitude il y a des conflits, eh ben on va commencer à poser des actes qui vont à l'encontre de ce type d'atmosphère pour justement contrecarrer l'atmosphère de base qui est déjà introduite. Et plus tu vas produire cette action, plus cette action-là va être ce qui définit l'atmosphère du lieu dans lequel tu te tiens. Vous comprenez ? L'une des choses que moi personnellement je fais pour influencer mon atmosphère, très souvent, et ça c'est quelque chose que d'ailleurs je vous ai déjà partagé il me semble, c'est le fait de mettre des adorations ou de la musique. La musique, ça influence une atmosphère. Ça influence une atmosphère de façon considérable. Lorsque vous lisez l'histoire de Paul et Silas, vous remarquerez que la Bible dit Paul et Silas étaient en train de prononcer des psaumes et des hymnes à l'honneur de Jésus-Christ. Ils prononçaient des chants de louange, des adorations, mais on précise qu'ils prononçaient des psaumes et des hymnes. Amen. Donc, les psaumes en question, ils ne proviennent pas de n'importe où. Les psaumes en question, on peut les retrouver aujourd'hui dans la Bible. Donc, très certainement, c'est l'un des psaumes qui est dans la Bible que Paul et Silas étaient en train de prononcer. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Derrière chaque psaume, derrière chaque cantique, derrière chaque chant, il y a une vocation. Derrière chaque mélodie, il y a un esprit qui a des objectifs à atteindre également. Vous comprenez? Derrière, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. L'objectif, la volonté du chant, c'est de pouvoir mener à des guérisons. Vous comprenez ou pas? C'est la destination, c'est la destinée de ce chant. Le chant, il a été conçu pour ça. Dans cette pensée-là, lorsqu'il a été inspiré pour cela. Donc, si tu sais que par exemple, tu es face à une atmosphère, je sais pas, de maladie ou de choses comme ça, tu peux introduire ce chant-là dans ton atmosphère. Il ira à l'encontre de l'atmosphère que tu souhaites combattre en fait. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas s'il y a ces éléments-là. Après, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Il y a la prière, bien entendu. La prière, ça te permet de pouvoir changer ton atmosphère. Parfois, l'atmosphère dans laquelle tu es ou même ton atmosphère à toi. Parfois, tu sens que… parfois, tu as du mal à sentir ce qui peut arriver simplement parce que tu n'as pas été en prière. Parfois, tu as du mal à percevoir peut-être que ton atmosphère n'est plus bonne et les gens même arrivent à le percevoir, mais toi, tu ne le perçois pas simplement parce que tu n'as pas jeûné. Tu es tellement dans la chair, couscous, merguez, bokit, tu es dans tout ça, mais tu ne prends pas le temps de faire mourir un peu ta chair. Et du coup, le fait de ne pas faire mourir ta chair fait que tu passes à côté de certaines informations dans le spirituel. Vous comprenez? C'est pour ça aussi très important de maintenir une vie de prière et de jeûne. Vous voyez? Donc, c'est des choses comme ça. Après, encore une fois, je pars du principe aujourd'hui que c'est des choses que vous connaissez. Mais c'est des choses qu'il est important d'appliquer au quotidien. Et je suis convaincu que si Dieu nous en parle, c'est pas aussi pour rien. C'est que certainement, il y a au moins une ou deux personnes qui passent par des moments par lesquels il sent que son atmosphère n'est pas la bonne. Amen. Est-ce que c'est bon pour vous? D'autres questions? Ok. Vas-y. Le fait qu'on est en contact avec différentes odeurs, ça peut justement, il y en a une qui peut prendre le dessus sur l'autre. Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'au final, cet enseignement est assez proche de l'enseignement que j'avais apporté lors de Parfum. Parce qu'il y a des éléments qui sont très 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 similaires et finalement, effectivement, on peut facilement assimiler l'atmosphère au parfum. Ouais. Tu avais une question, Naomi? Ouais, est-ce que c'est possible, ça je pense que j'ai un problème, mais est-ce que c'est possible déjà de stagner dans son atmosphère? Et si c'est le cas, je sais que tu nous as donné des clés pour pouvoir alimenter notre atmosphère, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire pour passer à un autre niveau de notre atmosphère, à laquelle Dieu nous attend? Je sais pas si… Bien sûr, mais en fait très souvent, j'ai compris avec le temps que très souvent, on s'attend à des secrets ou à des choses extraordinaires. Mais très souvent, bien aimé, c'est les choses les plus basiques que l'on applique avec discipline
qui nous emmène à vivre ce qu'on aspire à vivre. Vraiment. Mais vraiment, vraiment. Ça veut dire, si tu appliques une vie de prière, une vie de sanctification, une vie de jeûne, de méditation de la parole, tu fais toutes ces choses, si tu t'appliques à réaliser toutes ces choses, mais avec discipline, de façon quotidienne, déjà ça, ce sera déjà un grand défi. Tu vois ce que je veux dire? Dans l'ère dans laquelle on se trouve, c'est pas facile pour tout le monde de maintenir un certain niveau de vie de prière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc déjà te battre à réussir à maintenir un certain niveau de vie de prière déjà, ça sera déjà une très belle chose. Maintenir une vie de sanctification, maintenir une vie de consécration par rapport à ce que Dieu te demande, maintenir une vie de méditation de la parole de Dieu. Toutes ces choses-là au quotidien, à 100% de tes capacités. Ça là, déjà, c'est déjà un bon combat. Tu vois? Mais l'application de toutes ces petites choses fera que ton atmosphère peut croître et effectivement prendre plus bénéficier, on va dire, de plus de choses effectivement qu'une autre. Ça, c'est sûr et certain. Mais déjà, ces petites choses-là, c'est pour ça, des fois, on cherche des grands secrets, mais en vrai, les grandes choses se cachent derrière les petites choses. Donc voilà. Autre chose? Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il faut absolument des comptes à une autorité spirituelle, enfin à une autorité supérieure, que ce soit dans tous les domaines de la vie, que ce soit spirituel ou la maladie physique? Même dans le domaine naturel en quelque sorte, que ce soit le travail ou autre, ça peut être très 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 important. Ça peut être très important parce que ça va te challenger. Dans le domaine professionnel, par exemple, le fait d'avoir une personne à qui tu rends des comptes, c'est également s'exposer à l'avis d'une personne. C'est s'exposer au fait que cette personne-là puisse te dire là c'est bien, là c'est pas bien. Et lorsque tu t'exposes à une personne comme ça, tu te donnes le pouvoir et la possibilité de progresser. C'est d'ailleurs un point que j'ai oublié de citer dans le spirituel, mais c'est également vrai. Lorsque tu t'exposes comme ça à une personne qui a, on va dire, le pouvoir sur toi, tu te donnes également la possibilité à toi de progresser. C'est pas un privilège que tu fais à la personne, non, c'est un privilège que tu t'accordes à toi, parce que tu te donnes le pouvoir et la possibilité d'évoluer, d'être plus grand qu'hier, de connaître plus de choses qu'hier, de savoir plus de choses qu'hier. Et dans le domaine professionnel ou tout autre domaine, c'est exactement la même chose. C'est comme ça qu'on parle de mentor même dans le domaine professionnel, dans le domaine des finances, etc., etc. Parce que quand tu t'exposes à un avis d'une personne qui a déjà de l'expérience, que tu peux considérer comme un père ou comme une personne qui a déjà de l'âge face à toi dans ce domaine-là, eh ben tu t'exposes à l'avis d'une personne qui compte, d'une personne qui a de la connaissance, qui a un certain bagage et qui peut te tirer vers elle. Tu vois? Maintenant, il faut faire le bon choix, quoi qu'il arrive. Mais c'est quoi qu'il arrive, quelque chose qui peut être bénissant et qui peut contribuer à ta croissance et à ton évolution. Amen. C'est bon pour vous? Il est déjà 21h, enfin il va être 21h, donc on va boucler ici. On peut se lever.